bien-aimés frères avec Seigneur Cap Coutine partout et ailleurs, moi je les salue en façon spéciale. Salutations à la sœur Cassandra Bernadette, moi salue madame, et je crois ou c'est une fanatique ou bien la monde qui va jamais découragé avec Radio La Voix Spirituelle. Moi salut madame, bonsoir à vous, et m'a salué toute notre famille qui a écouté nous de loin et de près. Et jeudi, ce dimanche, 3 septembre 2017, on va écouter l'émission Moment Spirituel par serviteur, par Soroni et Xavier. Zami, avant d'entrer dans le conseil pratique pour aujourd'hui, moi, t'as voulu, une pensée morale. Moi, t'as voulu, une pensée du jour, pour ne pas dire une pensée morale. Il dit comme ça, si nous mettons nos problèmes entre les mains de Dieu, il met la paix dans notre cœur. Alors, je dois relire ça. Écoutez pour une deuxième fois. Si nous mettons nos problèmes entre les mains de Dieu, il met la paix dans nos cœurs. Si nous mettons nos problèmes entre les mains de Dieu, il met la paix dans notre cœur. Je ne vais pas prêcher, mais je veux dire que vous qui écoutez Radio La Voix Spirituelle, et pensée du jour, ça lui dit que si nous mettons problème nous, non mais Seigneur, lui-même, là-bas nous, la paix dans que nous. Le moment arrive et nous pourrons parler sur des conseils pratiques, conseils qui bon ni pour vous-même, jeune fille, qui écoutez l'émission Moment Spirituel, et ou même père de famille, et aussi les mères de famille, et ces conseils-là vont vous aider avec les enfants. Et je pense que c'est très important pour que vous soyez capable de râler plus mot et prendre cahier et puis pour commencer à écrire. Parce que moi, j'ai gagné 4 conseils très importants que je pourrais parler de Yokounia et pour capable de protéger petit tout. Amen. Pour protéger petit tout. Et le conseil pratique, ça nous gagnons, c'est pour capable aider nous avec la sécurité à la plage. Alors, laissez-moi dire ça encore. Moi, je dis que ces conseils pratiques que vous allez entendre, où je vais parler, ce sont des conseils de sécurité à la plage. Peut-être vous dites, bon, pasteur Rouni, est-ce que vous-même vous connaissez aller à la plage? C'est une très grande question et que je ne peux pas répondre des micros radio, ouais. Mais cependant, ces conseils-là vont vous aider parce que vous avez des enfants. Et même si vous n'avez pas beaucoup d'enfants, mais vous avez quand même peut-être des amis, peut-être des neveux, des nièces. Et ces conseils de sécurité à la plage, ça va permettre que, au même qu'à écouter moment spirituel dans l'heure, ça, l'opéral la plage, on connaît exactement qui ça doit faire et comment on doit protéger tout. Et l'auteur nous dit que ce n'est pas parce que l'été pousse à la détente qu'il faut négliger la sécurité à la plage. C'est vrai, c'est vacances. Tout le monde a aimé aller à la plage. Et puis nous pourrons le baigner, nous pourrons le réjouir. Pas vrai? C'est bien. Mais il faut aussi ce qu'on appelle la sécurité pour ses enfants ou pour les enfants. Et si pas de sécurité pour Timounio, ça pourra le permettre qu'on y ait ou aller et puis ou tourner avec de l'eau dans les yeux. Et il dit que la sécurité de votre famille, c'est à être un bagage qui prêtez attention, Pam, pendant que nous allons aller à la plage. La première chose que nous allons voir ensemble, c'est sachez quelles sont les compétences en natation de votre famille. Et je vais parler sur ce point-là. Et c'est à sachez quelles sont les compétences en natation
de votre famille. Il parle de la natation. Quand il parle de la natation, excusez, et vous voyez le mouvement, vous voyez l'effort, vous voyez le sport, l'exercice. C'est pourquoi l'auteur dit ici, vous devez savoir quelles sont les compétences en natation de votre famille. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, il y a une différence entre l'océan, écoutez bien, il y a une différence entre l'océan et entre une piscine. Écoutez, laissez-moi reprendre cette phrase. Je dis qu'il y a une différence, et une très grande différence, entre l'océan et une piscine. En l'océan, c'est ça nous relèvons la mer. En la mer, c'est un pareil qui est très fond. Et une piscine, c'est pas quelque chose de très profond. Mais une piscine, si mon entre là-dedans, 3-4 ans, ou capable de mettre un petit bagage pour rester sous l'eau là-dedans. Mais dites-moi, qui va mettre un petit monde 2-3 ans, 4 ans, dans la mer? Parce que la mer, là, il y a une vague. Il y a une vague qui peut aller cap tourner. Et c'est pour cette raison que nous avons parlé de la natation aujourd'hui. La natation dans une famille est très importante. Pourquoi? C'est parce que l'homme est dans la plage, là, il y a des mesures de sécurité. Un océan n'est pas une piscine. Vous entendez bien? L'océan n'est pas une piscine. Une piscine n'est pas l'océan. Écoutez bien. C'est ça que nous parler de l'exercice, nous parler de sport. Du mot latin, il dit c'est natatio. Ou bien natare. Ça veut dire nager. Si je ne suis pas capable de baigner dans la piscine, attendez bien. Et puis moi, je ne suis pas capable de nager. Et c'est ça que je me dis au préalable. Ne me demandez pas si m'habituer à aller bien dans la mer. Je n'ai pas de bonne réponse là des micro-radios. Pas oublier d'écouter l'émission Moment Spirituel, mais nous avec des conseils pratiques pour aujourd'hui. Je dis qu'il y a une différence entre l'océan et une piscine. L'océan, il y a en pile force, en pile puissance. Il y a une vague qui peut aller capturer. Et ça, quand on dit, mon l'homme a frappé sur le rivage là, parce qu'il est tellement fort. Mais une piscine, au capable, ouais, et remarquez bien, il n'est pas trop profond, pas vrai? Et c'est pour ça qu'il dit que un nageur qui attendez bien, inexpérimenté, pas tagué droit à le baigner dans la mer. Un monde qui pas qu'on nager, s'il vous plaît, m'a encouragé pas à dans la mer. Tant pis, s'il vous plaît. Parce que soit dans la mer, ou pas qu'on nager, la mer a parti avec vous, ou pas qu'à défendre tête. Monsieur tout là avec moi. Et c'est ça qui fait nous dire que au monde qui pas qu'on nager, pas à dans la mer, s'il vous plaît. Et c'est ça qui fait moi-même, si je pas qu'on nager, je vais dans la mer, je suis sous côté, et puis pour rivage, la vie frapper moi. Non, je ne pas secret, non? Je ne pas secret que je ne pas qu'on nager, ou bien je nager. Et il dit donc, à moins d'être certain de pouvoir maîtriser les déferlantes, restez près du rivage, à moins que vous êtes chita, tant pis s'il vous plaît, bon en mer. Qui ça passe on dit? Pas entrer dans la mer à baigner, sous pas qu'on nage seul, ou pas qu'on nage frème, pas entrer dans la mer là pour aller baigner. Ça c'était le premier conseil nous, c'est chercher qu'on ait compétence en natation pour famille, pour sécurité la vie. Et deuxième conseil que nous gagnons, c'est utiliser le système de jumelage. Utiliser le système de jumelage. Qu'est-ce que ça veut dire que? Il veut dire que
ce sont des objets semblants ou des appareils semblables. Qui veut dire que l'eau regardez bien dans la mer là, ou bien dans la plage là, toujours il y a un monde qui est habillé en façon qui est available pour aider nous. Entendez bien? Il dit, les vieux conseils que prodiguait votre ancien moniteur de camp de jour sont toujours valables. Ne vous baignez jamais seul, surtout dans l'océan. Vous voyez? S'il vous plaît, moun qui pas qu'on nager yo. Moi je voulais dire aujourd'hui, pigo al dans la mer, s'il vous plaît. Et si vous t'as allé pas malheur, s'il te plaît, restez à côté. Peut-être l'eau pendant au chita, sur rivage là, de l'eau a dit nous, on laisse où qu'à joindre. Parce que ou pas qu'on nager. Amen. C'est petit conseil que me dégaine pour le jumelage. Il dit que ou après remarquer un bagage. Si vous par contre nager et si vous seul pas entrer dans la mer. C'était utiliser le système de jumelage. Et troisième conseil que j'ai pour vous, il dit restez sous les yeux de sauveteur. Ça veut dire que si vous par contre nager ou pas à la plage, c'est ça que je veux dire. Si vous par contre nager, s'il vous plaît, parce qu'on dit pas aller à la plage. Je ne sais pas nager, qui ça me pète dans la plage là. Et si pas mal me trouvé là, je suis sous côté de la mer, et puis de l'eau a venu frapper sur moi, je prends de l'eau, je voyais sur moi, et puis je me dis, je bien dans la mer. Les amis, frères, qui ont écouté l'émission Moment Spirituel, et conseil ça au bon pour tenter. Et troisième conseil, il dit que restez sous les yeux d'un sauveteur. Quand on dit pas qui est-ce qui ça sauveteur? Sauveteurs là, ce sont des gens qui sont employés ou bien qui sont là comme sécurité ou comme des gens qui veillent. Si tu as un monde qui coule dans la mer, ou bien si tu as un poisson quelconque, tu as un bagage quelconque qui t'a ennuyé au monde dans l'eau, le monde ça, la guette prêt pour le courir, aller pour la sauver le monde. Et les sauveteurs ne sont pas là seulement pour poser un maillot. Alors, il y a toujours une sorte de maillot sur eux qui permet que vous connaissez un monde qui travaille en tant que sauveteur. Et là, sauveteur, vous joignez le mot sauve, ou bien, n'importe quoi, on veut dire là, ou bien sauver. Et il dit qu'ils sont en devoir. Lorsque vous nagez à la plage, il dit que baignez-vous entre les fanions qui délimitent la zone que le sauveteur surveille. Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être ou utilisez un mot qui est vraiment fort lorsque vous parlez du mot de fanion. Fanion, c'est ça que vous relèvez en signe. Par exemple, ou toujours une limite vous mettez dans la mer là que ou pas qu'à traverser. Il peut être qu'à représenter par un drapeau ici, qui veut dire qui enlève cap et flatté et qui permet que ouais côté signe là c'est dit que ou pas gain droit traverser. Ou cap côté dans le ça. Ou cap qu'on nage, c'est vrai. Ou cap très fort. Mais pas oublier non, yo met ton signe de pas arriver là, s'il vous plaît. C'était le troisième conseil nous pour aujourd'hui, rester sous les yeux d'un sauveteur. Quatrième et dernier conseil que nous avons pour vous, après-midi, c'est apprenez la signification des fanions d'avertissement de la plage. Et pas un problème. Faut connaître, peut-être à la plage en pile, peut-être vous dites tout, bon, parce que ou pas, j'aime aller à la plage, et puis pour qu'on tout bagaille ça, yo. Non. Pas de monde qui dit que je parle à la plage. Est-ce que là? Alors, quatrième conseil moi pour vous aujourd'hui, c'est apprenez la signification des fanions d'avertissement de la plage. Il est important, bien aimé, pour apprendre chaque couleur qui gagne dans la plage, les une signification. Qui te me bien, pour me dire ça m'a dit. Je dis que tous les fanions que vous voyez à la plage, ce sont des fanions d'avertissement.
Et vous devez en savoir quelle est la signification de ces fanions. Parce que, il a pas mettre là, comme ça, des significations. Pour que ça, je dis à bon Dieu qui t'aime venir avec conseil, ça, c'est justement pour aider pour gagner sécurité, là aller à la plage. Et si vous voyez deux fanions rouges, ça a une signification. Si vous voyez un seul fanion rouge, ça a une signification. Et si vous voyez un fanion jaune, ça a une signification. Et si vous voyez un fanion vert, ça a une signification aussi. Et si vous voyez un fanion violet, ça a une signification. Et c'est une raison qui fait me venir aujourd'hui, pour me dire frère, pour me dire seum que me remet en pile là. Si pas qu'on nager, pas entrer dans la mer. Bon, peut-être sur folie la mer, c'est à beau rivage là, qui était de l'eau à venir frapper sur. Et ensuite, nous disons que c'est important pour être sous les yeux, côté moun ka ou dans de l'eau. Et nous disons que si vous pas qu'on nager, pas entrer. Et ensuite, nous disons que l'important pour apprendre signification fanion d'avertissement qui gagne dans la plage. Là. Je vous ai dit, si vous voyez deux fanions rouges, la signification c'est que la plage est fermée au public. Écoutez bien, si vous voyez sur une plage deux fanions rouges, je dis que la plage est fermée au public. Pas ça? La plage est fermée au public. Ça, c'est pour deux fanions rouges. Un seul fanion rouge, il veut dire que risque élevé. Ça veut dire, moi-même, si dans la plage, moi, voyais un seul fanion rouge, je ne peux pas entrer dans l'eau. Et je ne peux pas de monde qui a fait entrer dans la mer. Ça, c'est moi. Ça veut dire que vague là va très fort. Vague là a très fort. Courant de l'eau a très fort. Il veut dire que pas entrer dans de l'eau parce que il y a un fanion rouge. Et troisièmement, si vous voyez un fanion vert, un fanion jaune, excusez-moi, un fanion jaune veut dire que risque moyen. Ça veut dire que vague la modérée. Vague la pas trop fort. Courant de l'eau pas trop fort. OK? Courant de l'eau pas trop fort. Courant la mer pas trop fort. Lorsque où est un fanion jaune, risque là, les moyens. Les vagues de la mer sont moyens. Attendez bien, oui? Les papes viennent sont moyennes. Les papes viennent fort. OK? Les papes viennent fort. Courant modéré ou cabéen. Mais si vous voyez un fanion vert, il signifie que risque faible, restez vigilant. Parce qu'on qu'il que la mer là l'a changé. Au cas où elle calme, au cas où elle non seulement les modéré, ça veut dire fanion vert et puis fanion jaune, et puis au cas où elle vient faible, ça c'est fanion vert, et pour fanion violet, eh bien, risque dû à la vie marine. Ça veut dire, pas de aucun requin dans la mer ou cabéen avec cœur posé. Ça, c'est lorsque vous voyez un fanion violet, qui veut dire qu'il n'y a pas de requin. La mer lit en sécurité. Vous pouvez baigner, vous pouvez rentrer. Et il dit que ce fanion est déployé avec le rouge ou le jaune. Excusez, avec le rouge ou le jaune. Et à partir de là, l'eau à la plage, vous supposez qu'on ait exactement toute signification symbole, et spécialement fanion.
Bien mes frères, avec ce cap côté mission moment spirituel, c'est un plaisir pour me dire ensemble avec vous aujourd'hui et des micros radio La Voix spirituelle pour me présenter aussi ces conseils pratiques. Nous allons écouter notre bien-aimé Fritz Calvaire dans un cantique côté que pour nous capable d'avancer avec émission le moment spirituel. Et avec nous frère Fritz Calvaire qui va chanter ce cantique. Ou écouter l'émission Moment spirituel. Côté au passé, c'est au à respect. Tout le monde aimait la vie à paraître. Mais l'homme malade, là où c'est du travail, l'homme bagué comme ou pas intéressant. L'homme fait grand monde, léger, n'est sous aller. Tout le monde qui t'aime, tout le monde abandonné, chante avec moi, là, là, là. Mais gagnons bon, non, lise Jésus-Christ. Depuis longtemps, la j'ai fait, sans mis avec. Ou écouter l'émission Moment spirituel, capable dans la caillou pour dire bonsoir. Qui va abandonner dans temps difficile ou mettre compter si vous doublez sous gain un pile problème. Avant faire l'aide, faut-il causer avec l'igué secret, c'est pas y'en parler, pas besoin ou mettre causer avec l'idée. Bien-aimé, causer avec le Kounia, prêt pour le temps, c'est que tu dis ça. Fin joindre moi, de tout qui fatigué et chargé, moi ma pauvre repos. Alors, on va chanter avec le frère Fritz Calvaire. Toujours là, il va tomber ou mettre compter. avec ce nous avons écouté l'émission Moment spirituel.
pral louer, nous pral exalter, nous pral chanter, nous pral jeûner, n'a pas adoré. Chrétien, un bagage qui est très important pour nous connaître dans le dernier temps, ça, si chaque monde te prend une décision et puis on fait la foi dans le Seigneur, à faire mon taille là, son bagage qui est très important.